viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bon Dieu, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bon Dieu. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. honte au superbe qui m'a
m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 74. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée au Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, les milieux magnifiques, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand
Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te saindras des réchappés de la colère. Faites les vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix déguetteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, Accueillir la vie éternelle. L'amitié a une réalité qui existe au plus haut point dans la communion des saints du paradis. Là, il n'y a plus en elle d'exclusion, plus rien de ce que peut avoir d'imparfait une amitié sur la terre. Nous aurons donc, comme déjà en cette vie dans notre cheminement spirituel, des compagnons d'éternité qui seront comme les articulations les plus proches de notre insertion dans la communion universelle, les mailles par lesquelles Dieu nous y rattache. Ce sont ceux qu'il place les plus près de nous pour que nous les aimions d'abord sur cette terre. Nos parents, par qui il nous a donné la vie, puis les amis qui sont nos frères dans l'esprit. Nous pouvons être certains que ce qui commence entre nous ici-bas, si c'est vraiment l'œuvre de la charité, se poursuivra au ciel. Nous entrons dès maintenant dans la réalité d'un compagnonnage éternel. Dieu se plaît dans tout cela, car son universalité n'est pas une plate uniformité. Il se plaît à ce que la Jérusalem céleste soit faite de pierres précieuses de différentes couleurs. Au ciel brilleront toutes les familles spirituelles par toutes les formes de la sainteté. Nous ne serons pas perdus dans une foule anonyme, mais intégrés dans une communion organique dans le corps du Christ ressuscité.
puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Saluez-vous les uns les autres en échangeant le baiser de paix. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus, ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et voilà. Cela fait 4 semaines que nous écoutons en Église cette lettre de Paul à nous aussi adressée. À nous, habitants de la grande ville, de Rome, de Paris ou d'ailleurs. Et il est temps maintenant de prendre congé. Et comme il est d'usage, Paul termine sa lettre en adressant des salutations à ses amis, des proches qui se sont liés à lui au cours de son labeur apostolique. Et qui sait, à nous aussi, nous qui avons entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, et y avons cru. Ne passons pas trop vite sur ces salutations au motif qu'elles évoquent des visages, des destins qui nous sont aujourd'hui complètement inconnus. Bien sûr, plus personne d'entre nous ne sait ce que fut Andronikos, à quoi ressemblait Junias et si Épénète avait bon caractère. Mais ces salutations nous en disent beaucoup sur la largesse de cœur de Paul, sur la délicatesse de ses sentiments. Pour les Corinthiens comme pour les Romains, son cœur s'est grand ouvert, si bien qu'aucun d'eux ne devait s'y sentir à l'étroit. Lui avait connu la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ, et cette découverte, loin de le renfermer sur lui-même, l'avait dilaté à l'infini, le rendant soucieux de tous, attentif à tous, éprouvant à l'égard de chacun une jalousie divine.
Il y a peut-être plus intéressant encore. Si nous regardons le texte bien en détail, qu'apercevons-nous? Que Prisca et Aquilas, comme Urbain, étaient les compagnons de travail de Paul dans le Christ, qu'Andronikos et Junias appartenaient au Christ, qu'Ampliatus était l'ami de Paul dans le Seigneur. Et si cela ne nous suffisait pas encore, je rajouterai encore Tryphène, Tryphose et Persis, qui se sont fatigués dans le Seigneur, et encore Rufus, cet élu dans le Seigneur, bien que leur nom n'ait pas été retenu par le découpage liturgique. C'est comme si tout au long de la longue litanie des compagnons de Paul apparaissait en filigrane un visage, celui du Christ. Comme si, entre Paul et chacun des autres, s'intercalait le Christ, ou plus justement, comme si le Christ était ce lien fondamental d'unité qui reliait Paul à chacun de ses frères chrétiens. Eh bien, frères et sœurs, nous venons de mettre le doigt, d'une manière très concrète, sur un mystère insondable, celui de l'Église. Et ce mystère, on le voit, ne fait pas nombre avec celui du Christ. Dans le rassemblement des fidèles, c'est bien Jésus le Seigneur que l'on aperçoit. Un seul mystère, celui du Christ tête, uni à l'Église qui est son corps. Mystère qui était resté dans le silence depuis toujours, mais qui est aujourd'hui manifesté. Alors il y a Prisca et Aquilas, Urbain et Épénète, et puis Paul, et puis chacun de nous. Mais surtout, il y a le Christ, partout, en nous et autour de nous, entre chacun de nous, et nous reliant les uns aux autres, d'une manière plus profonde qu'aucun lien humain ne saurait le faire. Oui, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, nous qui jadis étions loin, nous sommes devenus proches grâce au sang du Christ. Et notre vie, elle n'est désormais plus à nous-mêmes. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur.
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour toutes les familles qui accueillent la vie en séjour, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'elles demeurent dans l'émerveillement du don de la vie que tu fais. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour les consacrés que tu donnes à ton Église, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'il soit un témoignage de ta présence aimante au milieu du monde. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour tous ceux qui se donnent l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, Seigneur, nous te rendons grâce. Garde-les dans la fidélité. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère